Salut les culés! On plonge direct dans l'actualité brûlante du FC Barcelone. À un peu plus de 48 heures de la clôture du mercato hivernal en janvier 2026, Joan Laporta, le président iconique du Barça, a lâché une bombe dans une interview à La Vanguardia. Il dresse le bilan de ce mois de janvier et annonce que le mercato est clos pour les Blaugrana. Pas de folie de dernière minute, pas de surprise inattendue. On a récupéré Joao Cancelo en prêt d'Al Hilal et on a dit au revoir à Dani Olmo Fernandez, qui file au PSG pour 8,2 millions d'euros. Laporta est clair, il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de faux espoirs. En principe, nous avons déjà atteint nos objectifs. Nous considérons le mercato comme clos. Nous avons recruté un défenseur très polyvalent. Boum! Finito. Pas d'autres arrivées, pas de départ supplémentaire. Mais attendez, on va décortiquer tout ça en détail, analyser les implications pour la saison, et voir comment ça impacte Hansi Flick et l'équipe. Restez avec moi pour ce script complet qui va vous plonger au cœur du Barça 2026. D'abord, contextualisons cette annonce. Le Barça est leader de la Liga, invincible ou presque, avant d'affronter Elche ce soir à 21h. Et en Ligue des Champions, le tirage au sort des barrages? Pas de stress pour nous. Grâce à la victoire éclatante 4-1 contre Copenhague mercredi, on file direct en huitième de finale. On attend le vainqueur de PSG Monaco, imaginez des retrouvailles avec les Parisiens et peut-être même avec Dani Olmo, notre ex, ou alors Qarabag Newcastle. Ça sent les affiches explosives. En coulisses, Laporta calme le jeu. Le mercato est terminé, point final. On a bouclé l'arrivée de Cancelo, ce latéral polyvalent qui va booster notre défense, et le départ d'Olmo au PSG. Pourquoi Olmo? Parce que le Barça a besoin de liquidités, et 8,2 millions d'euros, c'est pas négligeable pour un club qui gère ses finances au cordeau depuis la crise post-Messi. Mais Laporta ne s'arrête pas là. Il parle des jeunes pépites comme Marc Casado et Marc Bernal. Ces deux-là, formés à la Masia, ont besoin de temps de jeu, mais pas question de les lâcher. Ce sont deux joueurs sur lesquels nous comptons. Ce sont des joueurs formés au club. Ils font partie de la formule qui, selon nous, fonctionne. Un mélange de joueurs de la Masia et d'autres footballeurs très talentueux issus de différentes cultures. C'est du Laporta pur jus. Il défend le modèle Barça, unique en Europe. Parmi les 8 grands clubs qualifiés pour les huitièmes de C1, le Barça est le seul appartenant à ses sociaux. Les autres? Des proprios privés, comme le PSG avec ses pétrodollars ou Newcastle avec son fonds saoudien. Laporta le dit cash. Les autres ont un propriétaire, ce qui est tout à fait respectable, mais je le précise car certains prétendent que ce modèle ne peut pas fonctionner. Eh bien, il fonctionne. Un petit tacle aux critiques, et une fierté assumée pour le modèle catalan. Maintenant, zoomons sur les transferts. Joao Cancelo de retour? C'est un coup de maître. Rappelons son parcours. Formé au Benfica, star à Manchester City, puis prêt à Al Hilal. À 31 ans, il apporte expérience, polyvalence, il peut jouer à droite, à gauche, même en milieu défensif. Avec les blessures récurrentes en défense, pensez à Araujo ou Koundé, c'est l'homme providentiel pour Flick. Et le prêt? Pas d'option d'achat obligatoire, ce qui garde de la flexibilité financière. De l'autre côté, le départ d'Olmo au PSG. Dani Olmo, arrivé en 2024 du RB Leipzig pour 60 millions d'euros, n'a pas pleinement convaincu. Des blessures, une adaptation mitigée. Et voilà qu'il rejoint Paris pour seulement 8,2 millions d'euros. Une perte financière? Oui, mais ça allège la masse salariale et permet de miser sur les jeunes. Imaginez Olmo face au Barça en C1, ce serait du drama pur. Hansi Flick doit être aux anges. L'Allemand, arrivé en 2024, a transformé l'équipe en machine à gagner. Leader en Liga avec une défense de fer et une attaque flamboyante menée par Lewandowski, Yamal et Rafinha. Avec Cancelo, il gagne en profondeur. Pas d'autres besoins? Apparemment non. Laporta l'affirme, Flick est particulièrement heureux car il peut aborder la saison avec plus de sérénité. Mais analysons les faiblesses potentielles. Au milieu, avec Pedri et Gavi souvent blessés, Casado et Bernal pourraient briller. Casado, 22 ans, capitaine de la réserve, est un récupérateur tenace. Bernal, 18 ans, un talent pur de la Masia, comparé à Busquets. Les garder, c'est investir dans l'avenir. Parlons finances. Le Barça, post-pandémie et post-Bartomeu, a dû activer des leviers économiques. Vendre Olmo, même à bas prix, c'est du cash rapide. Et le modèle socio? Laporta le brandit comme un étendard.
Contrairement au Real Madrid, aussi sociaux, mais bons, ou aux clubs étatiques comme City ou PSG, le Barça reste du peuple. Ça fonctionne? Oui, avec des titres en vue, Liga, C1, Copa del Rey. Mais les critiques fusent, dette persistante, stade Spotify Camp Nou en rénovation jusqu'en 2027. Laporta répond par les actes. Et le match contre Elche ce soir? Crucial pour maintenir l'écart avec le Real. Elche, relégable, mais piégeux. Avec Cancelo potentiellement intégré, on pourrait voir un 4-3-3 classique, Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Baldé, De Jong, Pedri, Gavi, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Pronostic, 3-0 pour le Barça. En conclusion, cette annonce de Laporta ferme la porte au mercato, mais ouvre grand les ambitions. Le Barça 2026 est prêt à conquérir l'Europe. Abonnez-vous, likez, commentez votre avis sur Cancelo. Prochaine vidéo, preview Elche-Barça. Maintenant, approfondissons l'annonce de Laporta mot par mot. Il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de faux espoirs. C'est du Laporta diplomate. Il sait que les rumeurs enflamment les fans. Pensez à Nico Williams l'été dernier, qui a failli venir mais est resté à Bilbao. En disant en principe, il laisse une micro-porte ouverte, mais c'est du bluff. Nous avons déjà atteint nos objectifs. Quels objectifs? Stabiliser l'équipe, injecter de la polyvalence en défense et dégager du cash. Cancelo coche la case défense, il peut dépanner à 4 postes. À Al Hilal, il a joué 15 matchs, 2 buts, 3 assists. Stats solides pour un latéral.